Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Biologie sans frontières. Aujourd'hui, nous allons aborder une partie essentielle de la pharmacologie qui est la pharmacodynamie. La pharmacodynamie est l'étude de ce que les médicaments font à l'organisme, autrement dit, elle s'intéresse à leur mécanisme d'action et à leurs effets biologiques et cliniques. Nous verrons donc comment un médicament interagit avec sa cible, récepteur, enzyme, canal ionique ou transporteur. Comment on caractérise sa réponse à travers des notions comme l'affinité, l'efficacité, la puissance. Et enfin, comment on évalue la sécurité d'un médicament grâce à des outils comme la courbe dose-réponse et l'index thérapeutique. La pharmacodynamie est capitale car elle nous permet de comprendre pourquoi deux médicaments d'une même classe peuvent avoir les effets différents et pourquoi certains médicaments sont efficaces à faible dose tandis que d'autres nécessitent des doses élevées, et surtout comment utiliser les médicaments de manière sûre et efficace pour les patients. Vous verrez que derrière chaque comprimé, chaque injection se cachent des mécanismes précis qui expliquent leur effet bénéfique mais aussi leur effet indésirable. Alors, je vous invite à plonger dans ce domaine passionnant qui constitue un pilier de la pratique médicale et pharmaceutique. On passe maintenant à la définition de la pharmacodynamie. La pharmacodynamie est une branche de la pharmacologie qui étudie les effets des médicaments sur l'organisme. Elle analyse comment un principe actif interagit avec ses cibles biologiques pour produire un effet thérapeutique ou indésirable. La pharmacodynamie permet de décrire les effets thérapeutiques d'un médicament, les effets secondaires d'un médicament, le lieu où agit le médicament, le mécanisme d'action du médicament. On passe maintenant aux cibles des médicaments. La plupart des médicaments exercent leur effet en interagissant avec des cibles spécifiques biologiques. Parmi ces cibles, les récepteurs membranaires, ce sont des protéines que lorsqu'ils sont activés par un ligand, comme un médicament, déclenchent une réponse cellulaire. On donne un exemple, les récepteurs couplés aux protéines G, tels que les récepteurs adrénergiques ou muscariniques, ou bien des récepteurs à activité enzymatique, tels que les récepteurs de l'insuline, ou bien encore des récepteurs cano-ioniques, comme les GABA ou les récepteurs nicotiniques. Il existe aussi des récepteurs intracellulaires, comme les hormones stéroïdes. Deuxièmement, les enzymes. Elles servent à catalyser des réactions biochimiques où les médicaments peuvent les inhiber ou les activer. Par exemple, les inhibiteurs enzymatiques de conversion de l'angiotensine, des faux substrats. Troisièmement, les canaux ioniques. Elles servent à contrôler le flux d'ions à travers les membranes cellulaires. Les médicaments peuvent les bloquer ou les ouvrir, comme les bloqueurs calciques ou bien les bloqueurs sodiques. Quatrièmement, les protéines de transport. Ils impliqués dans le transport de substances à travers des membranes. Les médicaments peuvent moduler leur activité, par exemple les inhibiteurs de recapture de la sérotonine ou la pompe ionique. Mécanisme d'action des médicaments. Le médicament peut agir de plusieurs façons. Action par interaction avec un récepteur principal. C'est le principal mécanisme d'action du médicament. Action physico-chimique, où il y a un changement physico-chimique du milieu. Il y a aussi action de substitution d'une molécule nécessaire à l'organisme, ou bien action par inhibition du métabolisme, ou bien action par interaction avec des transporteurs ou des canaux ioniques, action par des interactions avec des exobiotiques, ou bien action au niveau des enzymes. On passe maintenant aux notions clés
de la pharmacodynamie. On commence par l'affinité et spécificité. L'affinité, c'est la capacité d'un médicament à se lier à sa cible, alors que la spécificité, c'est un degré de sélectivité pour une cible donnée. Un médicament peu spécifique peut entraîner un effet plus d'effets secondaires. Deuxièmement, agoniste et antagoniste. Agoniste, il active le récepteur et produit l'effet de ligand naturel, alors que l'antagoniste, il bloque le récepteur sans activer la réponse et donc empêche l'action de l'agoniste. Il existe l'agoniste partiel qui active le récepteur mais avec une réponse maximale inférieure à celle d'un agoniste complet. Troisièmement, on parle d'efficacité et de puissance. Efficacité symbolisée par E max, c'est l'effet maximal qu'un médicament peut produire, alors que la puissance CE50, c'est une concentration nécessaire pour produire 50% de l'effet maximal. Les médicaments peuvent agir de différentes manières, soit agonistes, antagonistes, inhibiteurs enzymatiques ou agonistes inverses. Pour l'agoniste, elle se lie au récepteur et mime l'action d'un ligand naturel. L'antagoniste, c'est contrairement ce qui passe à l'agoniste. Il se lie aux récepteurs sans les activer et bloque ainsi l'action des agonistes naturels. Pour les inhibiteurs enzymatiques, ils réduisent l'activité enzymatique et affectent des voies métaboliques spécifiques, alors que l'agoniste inverse, ils se lient aux récepteurs et induisent une réponse opposée à celle des agonistes. On poursuit toujours avec la notion agoniste-antagoniste. Le médicament a deux types d'actions possibles. Soit c'est un agoniste où il active le récepteur ainsi que sa voie de signalisation moléculaire, soit c'est un antagoniste et il bloque le récepteur ainsi que sa voie de signalisation moléculaire. Donc, on distingue agoniste. L'agoniste désigne une activation du récepteur. Il en existe deux types. L'agoniste entier au total qui produit l'effet maximal ou bien l'agoniste partiel, effet inférieur à celui d'un agoniste entier. Pour l'antagoniste qui ne provoque pas d'effet et bloque l'action du médiateur, il existe deux types. L'antagoniste compétitif qui se fixe sur le même site que le médiateur et l'antagoniste non compétitif qui se fixe sur un autre site de récepteur. On passe maintenant aux notions récepteur. Il existe une relation entre la dose administrée et l'effet obtenu. L'hypothèse selon laquelle l'interaction médicament-récepteur est une réaction réversible, gouvernée par la loi d'action de masse, selon cette théorie de l'occupation des récepteurs, l'effet pharmacodynamique du médicament est proportionnel au nombre de récepteurs reconnus, comme on perçoit sur la figure numéro 1. Selon cette théorie, plus la capacité de fixation, appelée affinité de M sur R, est élevée, plus l'équilibre est déplacé vers la droite et l'effet pharmacologique qui en résulte est important. Cette théorie néglige les mécanismes cellulaires d'amplification et le caractère multifactoriel de la réponse. On passe maintenant à la courbe dose-effet. La courbe dose-effet, aussi appelée courbe dose-réponse, est un outil fondamental en pharmacodynamie. Elle représente la relation entre la dose des médicaments administrés et l'intensité de l'effet obtenu. En général, la courbe a une forme sigmoïde. Aux faibles doses, l'effet est presque nul,
puis quand la dose augmente, l'effet croît de façon proportionnelle. Enfin, à partir d'un certain seuil, l'augmentation de la dose n'apporte plus d'effet supplémentaire, on atteint l'effet maximal E max. Deux paramètres principaux caractérisent cette courbe, c'est la CE50, qui est la concentration qui permet d'obtenir 50% d'effet maximal, et elle traduit la puissance du médicament. Plus la CE50 est faible, plus le médicament est puissant. Le deuxième paramètre, c'est le E-max. L'effet maximal, c'est l'efficacité maximale du médicament, c'est-à-dire l'effet le plus élevé qu'il peut produire. La courbe dose-effet permet donc de comparer deux médicaments. Si deux médicaments ont le même E-max, mais des concentrations CE50 différentes, celui avec de la CE50 plus basse est plus puissante. Si deux médicaments ont un E-max différent, celui avec le E-max le plus élevé est le plus efficace, même s'il peut être moins puissant. En pratique, ce concept est essentiel pour comprendre pourquoi certains médicaments nécessitent de petites doses pour être actifs, tandis que d'autres doivent être administrés à des doses beaucoup plus élevées. On passe maintenant à l'index thérapeutique. L'index thérapeutique est un concept essentiel pour évaluer la sécurité d'un médicament. Il correspond au rapport entre la dose toxique 50, la DT50, et la dose efficace, la DE50. La dose efficace 50 est la dose qui produit l'effet thérapeutique chez 50% de la population, et la dose toxique DT50 est la dose qui provoque un effet toxique chez 50% de la population. Ainsi, l'index thérapeutique est égal à DT50 divisé par la DE50. Plus ce rapport est élevé, plus le médicament est sûr, car il existe une grande marge entre la dose efficace et la dose toxique. A l'inverse, si l'index thérapeutique est étroit, cela signifie que la dose thérapeutique et la dose toxique sont très proches. Dans ce cas, le médicament doit être administré avec une surveillance stricte. Quelques exemples. Le paracétamol a un index thérapeutique relativement étroit. Une dose efficace calme la douleur, mais un surdosage peut rapidement entraîner une toxicité hépatique grave. En revanche, certains antibiotiques, comme les pénicillines, ont un index thérapeutique large, ce qui le rend plus sûr. Les médicaments comme les anticancéreux, la digoxine ou encore les antiépileptiques présentent souvent un index thérapeutique étroit, nécessitant une surveillance clinique biologique régulière. En résumé, l'index thérapeutique est une mesure de la sécurité d'emploi d'un médicament et il aide le clinicien à savoir s'il peut utiliser avec une marge de manœuvre ou s'il doit administrer sous contrôle rigoureux. Les points clés à retenir. La pharmacodynamie étudie les effets des médicaments et leurs mécanismes d'action. Les principales cibles sont les récepteurs, enzymes, canaux ioniques et transporteurs. Quelques concepts essentiels, l'affinité, l'efficacité, puissance, agoniste, antagoniste. Pour la courbe dose-réponse et l'index thérapeutique, elles permettent d'évaluer l'efficacité et la sécurité. J'espère que le cours vous a plu. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne Biologie sans frontières. Merci, à la prochaine.